Bonjour, nous poursuivons notre introduction à la lecture des chapitres 12 à 26 du Deutéronome. Alors, dans la première vidéo, on a pris le temps d'une part de bien faire la différence entre le royaume de Israël et ce que le Deutéronome nomme tout Israël. Et puis d'autre part, de prendre connaissance des premiers éléments qui ont permis au peuple juif d'émerger en tant que tel à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ. On a évoqué le fait que ce regroupement autour de Yerushalayim de la population du nord et du sud était la conséquence directe de l'invasion assyrienne. Et donc aujourd'hui, je vous propose de découvrir à grands traits l'histoire de ces Assyriens, de leur conquête, et on essaiera de voir au fil des vidéos de cette introduction comment, de manière assez inattendue, ils se sont révélés être l'instrument de Hachem pour que naisse la Torah. Alors, pour situer les Assyriens, on va d'abord prendre quelques dates significatives de leur histoire. Au XIXe siècle avant Jésus-Christ, la cité-État de Hassour va se développer et se déployer à l'ouest jusqu'en Cappadoce par le biais de ses comptoirs commerciaux. Hassour pratique l'exportation d'étoffes précieuses, mais surtout l'exportation de l'étain, qui est nécessaire à la métallurgie du bronze, une métallurgie essentielle à l'époque et dont, évidemment, il va tirer des revenus substantiels. Vers 1875, à partir du roi Sargon Ier, l'expansion devient militaire, de sorte que le royaume de Hassour s'étend peu à peu depuis la frontière du Yamkad, dont la capitale était Alep à l'ouest, jusqu'à celle du royaume de Babylone à l'est. Vers 1755, le royaume de Hassour ne résiste pas à la contre-offensive du roi de Babylone. C'est le grand Hammurabi de la dynastie Amorite qui va conquérir toute la Mésopotamie et l'unifier en imposant une jurisprudence centralisée dont il se fait le gardien au nom de Shamash, le dieu soleil akkadien qui est à l'époque le dieu de Babylone. Un des plus grands trésors de l'archéologie d'ailleurs est cette fameuse stèle de Hammurabi, un code de loi en forme de formulaire d'alliance, maintenant vous savez ce que c'est, gravé sur une pierre moulée en basalte de plus de 2 mètres de haut et qui est aujourd'hui exposé au Louvre. La Babylonie à cette époque va régner en maître jusqu'en 1595 où elle devra laisser la place aux Hittites dont les assauts vont détruire assez sauvagement les villes du pays. Ça va le ramener à un état assez rural, c'est la fin de la période amorite en Babylonie. Les Hittites seront à leur tour chassés par ce qu'on appelle les Kassites, dont le règne va quand même durer presque 5 siècles. Ces Kassites vont reconstruire lentement le pays et ils vont imposer l'akkadien comme langue véhiculaire sur toute la Mésopotamie. Alors leur prestige ne cessera pas de grandir et va atteindre son apogée à partir de 1480. Alors pour ceux que ça intéresse, je vous mets sur le site de la Bible en tutoriel quelques vidéos de la chaîne Hérodote qui offre un résumé de la naissance et de la croissance de l'Assyrie et de la Babylonie dans la haute antiquité. Ça dure moins de 7 minutes à chaque fois et c'est vraiment très bien fait. C'est à partir de 1366 que va naître proprement l'Assyrie. Elle va commencer assez rapidement, 25 ans plus tard, à s'imposer, de sorte que Babylone va redevenir son vassal. S'ensuivent des conflits incessants entre les deux régions jusqu'en 1295 où Adad-Nirari Ier va donner une nouvelle impulsion à l'Assyrie. Il part en guerre sur tous les fronts, il annexe tous les États vassaux et forme un empire qui va aller du Mitanni jusqu'à la frontière babylonienne, qu'il ne parviendra pas vraiment à conquérir, mais sur laquelle il va quand même imposer une pression assez féroce jusqu'à procéder à une déportation massive des Babyloniens en 1217. Pendant les siècles suivants, la Syrie va s'affaiblir suite à des rivalités internes, mais elle va se ressaisir avec
Tiglath-Phalazar Ier. On est au XIe siècle, avant que les assauts portés cette fois par les Araméens de Syrie fassent de nouveau se déliter l'Empire. À partir de 1076, les Syriens, dont on vient de parler, vont ravager toute la Mésopotamie qui tombe dans le chaos. Plus de villes, plus d'États, la désorganisation est complète. Ils vont s'installer assez durablement au fil du Tigre et de l'Euphrate, ce qui aura pour conséquence de faire disparaître l'akkadien, qui sera remplacé par la langue araméenne sur tout le territoire de la Mésopotamie. Pendant plus d'un siècle, la Syrie n'est plus que l'ombre d'elle-même, jusqu'à ce que, vers l'an 900, une série de rois assez fous furieux reprennent les armes dans le but avéré de terroriser les populations pour les rançonner. À cette époque, en Israël, c'est le roi Ahab qui est au pouvoir, et il entre en coalition avec Damas et Mitzraïm contre Assurbanipal II. Ils vont tant bien que mal réussir à le contenir jusqu'en 841, où Salmanasar III reprend l'expansion de plus belle et ravage tout le Levant. À sa mort en 824, l'empire assyrien renoue avec les révoltes intérieures qui entraînent la perte d'une grande partie de sa zone d'influence, et en l'occurrence sur le territoire de Canaan qui a une période où il peut un peu respirer. En 745, suite à un coup d'État, Tiglath-Phalazar III va restaurer méthodiquement la puissance assyrienne. Alors, la conquête reprend, sauf que Tiglath-Phalazar III ne se contente plus de vassaliser les pays vaincus, il renoue avec la tradition d'annexion et de déplacement des populations que pratiquait Adad-Nirari Ier 5 siècles auparavant. Il fait feu de tout bois dans toutes les directions, et avec lui naît ce que l'on appelle la guerre totale, c'est-à-dire une guerre qui mobilise toutes les ressources de l'État et qui s'acharne à démanteler systématiquement les pays conquis. Alors d'une part par la destruction de leurs structures civiles, religieuses et militaires, d'autre part par la mise en place d'une gestion administrative centralisée et d'une propagande assez intense. Alors concrètement, à cette époque, donc, les Assyriens développent une armée surorganisée avec infanterie, cavalerie, chars de guerre, machines de siège, etc. Ils passent maître dans l'art de l'attaque surprise. Plus question de définir au préalable des champs de bataille comme c'était la coutume jusqu'alors entre deux nations belligérantes. Et puis surtout, mais ils sèment la terreur. Ils rasent les sanctuaires locaux. Rien de tel à cette époque pour déstabiliser un peuple, et ils exercent une répression cinglante pour s'assurer une domination dont la cruauté n'a d'égal que leur hargne. Leur réputation les précède partout, qu'ils utilisent évidemment comme propagande pour effrayer à l'avance les peuples qu'ils s'apprêtent à conquérir. Inutile de vous dire que quand ils pointent leur nez, les populations sont en panique. Et là, peu à peu, on arrive à la période qui nous intéresse. Une vingtaine d'années plus tard, en 727, Salmanasar V, qui est le fils de Tiglath-Phalazar III, entame la campagne contre Shomron, contre Samarie. Il annexe le royaume de Israël, mais pas celui de Yehuda, qui, encore insignifiant à l'époque, ne l'intéresse pas trop. Yehuda devra néanmoins payer le tribut d'un État vassal, grâce à quoi, ma foi, tant qu'il s'y tiendra, la Syrie le laissera relativement en paix. Si on met de côté, évidemment, la pression culturelle et idéologique d'une puissance incroyable qu'elle exerce sur toute sa zone d'influence. Mais ça n'est pas fini. En 722, le fils de Salmanasar V, Sargon II, va s'emparer cette fois de la capitale de Shomron. Et là, c'est la déflagration. Le pays cesse littéralement d'exister. Tous les sanctuaires sont abattus, en particulier ceux de Hachem. Et le royaume de Israël devient une simple province assyrienne. S'ensuit une déportation en Mésopotamie d'au moins 20% de la population, ce qui n'est pas rien. Les clans du pays, essentiellement agricoles, sont démantelés. Rappelons-nous, ce sont les fameux clans que la Torah va appeler par la suite les rameaux ou les tribus de Israël.
Rien que pour la capitale, Shomron, 30 000 personnes vont quand même être déportées jusqu'en Haute-Mésopotamie. Cependant, dans le même temps, toute une autre partie de la population, et non des moindres, va s'enfuir, elle, pour émigrer dans le sud, chez les cousins du royaume de Yehuda, où on va assister à une formidable explosion démographique. En quelques décennies, sûrement dans l'intervalle d'une génération, Jérusalem passa de l'état de modeste ville des collines d'environ 4 ou 5 hectares à celui d'une très grande zone urbaine de 700 hectares de maisons agglutinées, d'ateliers et de bâtiments publics. En termes démographiques, la population de la ville put s'être multipliée par 15, passant de 1000 à 15 000 habitants. Ces propos sont tirés de La Bible dévoilée de Israel Finkelstein et Nell Asher Silberman. C'est un livre qui a fait du bruit à l'époque où il est sorti, en 2002. Mais pour nous, c'est là où les choses commencent en fait à se mettre en place. 20 ans plus tard, en 701, le fils de Sargon II, Sennachérib, arrive avec ses troupes pour régler cette fois son compte au royaume de Yehuda. Et là, eh bien, Hachem va montrer, à condition évidemment qu'on veuille bien l'écouter, qu'il est bel et bien aux commandes. En 701 donc, Sennachérib, qui est nouvellement empereur de la Syrie, doit faire face à 2 révoltes majeures, l'une à l'est, en Babylonie, et puis l'autre à l'ouest, au Levant, c'est-à-dire en Phénicie et en Canaan. Il décide de partir en campagne contre les coalisés de l'ouest, à laquelle s'est associé Chizkiyahu, Ézéchias, le roi de Yehuda à cette époque. Une fois sur place, Sennachérib rase à la mode assyrienne la plupart des villes fortifiées de Yehuda, 46 selon ses annales, en particulier la deuxième place forte du royaume, la cité de Lachish, où on a retrouvé, entre autres, une immense fosse où étaient entassés pas moins de 1500 crânes fracassés. Vous voyez, comme quoi les assauts étaient donc dignes de la réputation furieuse des Assyriens. Alors, évidemment, tous les sanctuaires associés à ces cités ont été décimés. Fort de son succès, Sennachérib va alors masser ses troupes devant Yerushalayim. Et il va imposer un siège à la capitale de Yehuda. Sa détermination est telle que Chizkiyahu, contre l'avis du prophète Yeshayahu, Isaïe, décide de se soumettre. Chizkiyahu, roi de Yehuda, envoya dire au roi d'Assyrie, à Lachish, « J'ai fauté, détourne-toi de moi, ce que tu m'imposeras, je l'apporterai. » Le roi d'Assyrie imposa à Chizkiyahu, roi de Yehuda, 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Chizkiyahu donna tout l'argent qui se trouve dans la maison de Hachem et dans les trésors de la maison du roi. C'est dans le deuxième livre des rois au chapitre 18. Alors dans ces annales, dont on a retrouvé l'enregistrement sur 3 prismes d'argile hexagonaux de 38 cm de haut, Sennachérib parle, lui, de 30 talents d'or, de 800 talents d'argent, et il y ajoute les filles de Chizkiyahu, les femmes de son harem, les chanteurs et les chanteuses du temple. Donc le prix à payer est exorbitant, et si on se base sur un talent avoisinant plus ou moins 50 kilos, ça nous fait 1,5 tonne d'or et 40 tonnes d'argent. Autant dire que la vie du palais, et avec elle toute la liturgie du temple, était ruinée. Or, là, une question se pose. Est-ce que ce tribut a vraiment été versé? Eh bien, vous voyez, ça n'est pas si sûr. Parce que le second livre des rois rapporte, en effet, un curieux événement au chapitre 19. Un mystérieux fléau va s'abattre sur les troupes de Sennachérib qui va le contraindre à battre en retraite. Et il arriva que dans cette nuit sortit un messager de Hachem qui frappa 185 000 hommes dans le camp des Assyriens. Et voici, quand ils se levèrent tôt le matin, tous étaient des cadavres, des morts. Sanchérib, roi de Assur, partit et s'en alla, s'en retournant habiter à Ninive.
Yerushalayim est donc sauvée. Et là, vous voyez, il y a pas mal d'indices qui montrent que quelque chose comme ça s'est factuellement bien passé. Le plus parlant d'entre eux est sans doute la fresque de la campagne du Levant que Sennachérib va faire dessiner sur les murs de son palais de Ninive. Il raconte en long et en large sa victoire sur Lachish, mais rien, mais alors rien de rien sur Yerushalayim. Ce qui ne peut vouloir dire qu'une seule chose, il n'a pas su prendre la capitale. Alors certes, comme il l'écrit dans ses annales, il a enfermé le roi dans sa capitale comme un oiseau dans sa cage, mais c'est l'aveu en négatif qui manifeste précisément qu'il n'a pas été en mesure de s'emparer de la ville, sans quoi, eh bien évidemment, il s'en serait bien plus vanté que d'avoir pris Lachish. D'autre part, on peut être sûr que, rançon ou non, le fameux temple de Shlomo aurait subi exactement le même sort que tous les autres sanctuaires du territoire. Et en tout état de cause, voyez, si la fin du chapitre 19 du second livre des rois se croit autorisée à préciser que Sennachérib mourra assassiné par ses propres fils, alors c'est certes 20 ans plus tard, mais le scribe suggère quand même fortement que cet échec du siège de Yerushalayim a durablement déstabilisé le leadership de Sennachérib. En tout cas, l'oracle d'Isaïe qui est prononcé contre lui en est absolument convaincu. En attendant, le temple de Yerushalayim est resté debout, et c'est évidemment le point qui nous intéresse au premier chef. Ce sanctuaire est désormais le seul du royaume de Yehuda, et donc de tout Israël, à dresser encore ses colonnes et à faire fumer ses sacrifices. Or, c'est là, précisément, que tout va se jouer pour la suite, et on va y revenir souvent dans les vidéos qui vont suivre. On est ici, vous voyez, au cœur du profond bouleversement qui va toucher le peuple juif et qui perdure jusqu'à aujourd'hui. On va, en effet, se poser la question, pourquoi Hachem a-t-il permis une telle violence qui a conduit en définitive à la destruction de tous les sanctuaires des royaumes de Israël et de Yehuda, sauf celui de Yerushalayim. Ce sanctuaire aurait-il une aura que n'avaient pas les autres? Et de quelle nature? Par ailleurs, quel est le mode d'intervention de Hachem dans l'histoire? Ici, il est intervenu de nuit, sans fanfare ni trompette, sans feu, sans séisme, sans tempête. Bref, sans rien qui appartienne à la panoplie habituelle des idoles telles que les hommes les fantasmes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et comment cet événement, dans son modus operandi, rejaillit-il sur l'interprétation de l'histoire de tout Israël? Alors, on verra plus en profondeur les conséquences de cet événement dans les prochaines vidéos, mais en attendant, ce moment est si bouleversant, cette nuit est si bouleversante, elle est si parlante, que les scribes du temple de Yerushalayim vont s'en emparer. Et là, on va assister à un véritable souffle d'inspiration. D'abord, Hachem a agi dans un trait de puissance par lequel, sans coup férir, il a rabattu sur le violent sa propre violence. Sennachérib voulait tout massacrer, et voilà que la mort qu'il avait programmée est retombée sur lui et sur ses troupes. Puis vient le retrait de Hachem, comme pour dire à ceux qui voulaient bien l'entendre, « Allez, à vous maintenant d'interpréter ce qui s'est passé, pour que ça passe, pour que quelque chose passe en vous, parle en vous, et que vous découvriez ce que vous n'imaginiez pas jusqu'alors. » Et voilà que les scribes voient naître en eux un désir de scruter ce mystère du passage de Hachem, de son trait agissant dans la nuit. Et voilà qu'ils en parlent entre eux, chacun avec sa culture, chacun avec la mémoire des clans qu'il a gardés, lui et ses pères, des générations durant. Et voilà que ces scribes revisitent les différentes mémoires
à la lumière de l'événement du salut de Yerushalayim qui vient de se produire, jusqu'à découvrir cette racine commune qui va les unir, qui les unit. Hachem est intervenu de la même manière dans chacune de ces histoires. On pourrait donc les tisser entre elles. Et les scribes vont ainsi peu à peu, il faudra quelques siècles, se mettre au travail pour permettre au peuple juif, au nom de tout Israël désormais, de relever la tête. Non sans difficulté, c'est vrai, mais précisément. Ces scribes, à l'écoute de l'esprit de Hachem, vont lui permettre de vaillamment traverser l'épreuve et de découvrir concrètement, charnellement, ce que signifie être le peuple béni de Hachem. Alors ceci dit, avant d'aller plus loin, il va falloir nous arrêter sur une catégorie de personnages qui vont prendre à partir de ce moment-là une ampleur inattendue. Alors ils sont assez mal connus, mais on ne peut pourtant pas se contenter de les considérer vaguement de loin. Je veux parler des fils de Lévi, qui sont en fait ces fameux scribes dont nous parlons depuis le début de cette vidéo. Mais bon, on fera mieux leur connaissance la prochaine fois. D'ici là, encore merci pour ceux d'entre vous qui avaient fait ou qui envisageaient de faire quelques dons à l'association Va vers toi qui gère le site de la Bible en tutoriel. N'oubliez pas, c'est en bas à gauche de la page d'accueil du site. Je vous remercie.